Bonjour, chers abonnés. Eh bien, écoutez, merci déjà à vous de me suivre. Apparemment, vu les statistiques, ça a l'air de vous plaire. Vous pouvez bien évidemment me laisser des commentaires. Alors si vous ne me suivez pas sur Instagram, voilà, j'ai annoncé que j'allais vous faire un petit cadeau supplémentaire. Tout simplement parce que c'est aussi ma semaine anniversaire, pour tout vous dire, c'est demain. Voilà, vous voyez ce livre qui s'affiche là à côté, et c'est de ce livre que je vais vous donner un message pour chaque signe. Pourquoi ce livre? Parce que c'est un livre qui parle de commande à l'univers et vous pouvez éventuellement trouver des ressources. Il y a aussi des mini-méditations à l'intérieur et vous pouvez, par exemple, sur un thème ou sur un mot, alors ça peut se tirer au hasard, hein, n'importe quel livre, hein, si vous voulez avoir une réponse, si vous posez des questions, par exemple, sur une donnée particulière et que vous avez du mal à trouver des messages, par exemple, vous ouvrez un livre et voilà, à la première page où ça se trouve, vous trouvez la réponse. Ok. Donc voilà, il est vraiment très très beau, il est bien fait. Ça peut être une belle ressource. Voilà ce que je vous propose donc aujourd'hui et nous allons commencer donc cet astro intuitif avec les signes d'air. Et nous voilà partis pour les signes d'air. Donc Verseau, Gémeaux. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, un petit peu. Voilà, Gémeaux et Balance. Alors, que vous réserve cette semaine, donc du 1er au 7 août? Alors, pour vous, on vous dit de rester vous-même. Rester vous-même, c'est aussi avec votre entourage. Être soi-même, évidemment, c'est être soi avec tout le monde. Et la peur du jugement vient uniquement de votre propre peur d'être jugé. Donc, il va falloir passer au-dessus de ça cette semaine. Chers signes Verseau, Gémeaux et Balance, puisque ça va vous être remis sur le chemin, en fait. C'est toujours remis sur le chemin de manière à pouvoir le travailler, évidemment. Hein, et tant que vous refuserez à avoir cette chose-là, ben, ça sera encore remis. Donc, il vaut mieux l'accueillir et puis faire avec et le traverser. Hein. Donc, je vous mets une petite carte comme ça, on va voir comment. Ça, ah oui, alors ça pourrait être en famille, hein, ça pourrait être en famille, cette perturbation-là, voilà, on vient vous titiller un petit peu, et puis ça vous arrange pas beaucoup. Alors vous seriez peut-être tenté d'être un petit peu à l'écart, de vous mettre à l'écart, mais oui, même si vous avez envie de vous mettre à l'écart, ce qui est important, c'est voilà, c'est ça. Hein, c'est vraiment de vous autoriser à rester vous-même, de vous accepter tel que vous êtes par rapport aux autres. Et même si c'est en famille, d'autant plus si c'est en famille, parce que c'est souvent les premières appréciations comme ça viennent de la famille. Et je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est aussi une manière d'évoluer. Alors, et on vous dit justement de choisir ce que vous voulez devenir. Donc, est-ce que vous voulez rester comme cela toute votre vie ou est-ce que vous voulez évoluer? À vous de voir. C'est un choix. Voilà, vous pouvez rester comme ça aussi, hein, rester dans votre zone de confort. Mais en sortir, c'est bien aussi, s'affirmer, être soi, c'est super. Alors, donc, eh ben écoutez, on vous dit qu'à l'automne, il y aura de belles choses qui vont prendre tournure et il y aura une belle abondance.
Donc, vu qu'on parle de l'automne et que c'est pour cette semaine, c'est peut-être aussi cette semaine que vous allez engranger des nouveaux projets, des nouvelles idées qui vous permettront de récolter à l'automne. Ou alors peut-être est-ce un nouveau travail aussi. Voilà, cette semaine sera un déclencheur pour des belles choses qui viendront en automne. Et joli. On vous dit de laisser libre cours à votre magie intérieure. Donc, si vous avez des idées, pensez que ces idées, vous pouvez les mettre en place. Hein, voilà. Et sachez que cet astro-intuitif, évidemment, donc déjà dans un premier temps, c'est uniquement avec de l'intuition, avec des cartes. Et donc c'est un tirage général. Donc si ça ne vous résonne pas, c'est possible. Hein, allez voir d'autres personnes ou d'autres tirages sur YouTube ou autres qui vous résonneront plus. Voilà, moi je veux faire de cette manière puisque voilà, c'est une émission que je vais proposer à la rentrée sur Vive FM et j'avais envie de faire quelque chose de complètement différent. Donc voilà pour les signes d'air. Donc eh ben, écoutez, juste derrière, on se retrouve tout de suite pour le message un petit peu différent cette fois-ci. Eh bien, nous y voilà pour le message supplémentaire. Alors, nous allons commencer, nous allons commencer par les Verseaux. Les Verseaux, donc voilà, les Verseaux. Alors, je prends le livre et voilà ce que ça va nous dire. Alors, ça concerne l'abattement, le fait de se sentir abattu, hein, de se sentir un petit peu, de tomber les bras, de dire il y en a marre de ceci ou de cela, des choses qui n'avancent pas. Donc, alors toujours pareil, hein, c'est un tirage général quand même si ça s'adresse qu'au Verseau. Non, je remets les lunettes, mais non, je vois du mal à lire. Alors, on vous dit ce message-ci, ne l'oubliez pas. L'univers vous mettra toujours à l'épreuve, vous présentera une situation pénible au-dessus de laquelle vous élevez, sans jamais en ajouter plus que ce que vous pouvez supporter. Vous devez garder foi dans le processus et vous préparer pour la folle aventure. Méditez sur le fait que l'abattement intérieur peut être curatif et donner accès à la beauté de la complétude. Vous voyez, on est un petit peu sur le message général de tout à l'heure où on vous disait de vous autoriser à rester vous-même. Là, on parle de l'abattement, mais aussi donc du fait que l'univers vous met à l'épreuve par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous êtes aussi. Et donc pour ça, bah, il faut pareil, faut comprendre que ça, c'est bon aussi pour vous, que tout est d'expérience et que ça va vous permettre d'avancer. Euh, c'est pas à vie, c'est à un moment donné, il y a une pensée qui est venue ou il y a un événement qui a fait que, alors il faut essayer de positiver, d'aller chercher d'autres ressources, d'arrêter de broyer du noir et de ressasser les événements qui sont la cause de cet abattement. Hein, donc toujours penser positif, essayer de se projeter dans l'avenir et voilà. Et donc on vous dit pour la petite méditation, on vous dit cher univers, pardon, permets-moi de voir ce moment de mon existence comme un apprentissage des plus précieux. Puisse mon cœur recevoir l'énergie nourricière dont il a besoin pour traverser cette expérience avec aisance et grâce.
qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Voilà, donc c'est un très beau message pour vous. Et je vous mettrai ce message sur la vidéo. Comme ça, vous pourrez le méditer et voir un petit peu comment ça vous résonne. Et qu'est-ce que vous pourriez faire par rapport à ça. Après, je parle d'abattement, mais faites-le raisonner par rapport à votre propre situation. Voilà, donc pour vous, les Verseaux, et j'avais dit que je rajouterais un petit message quand même d'une carte. Voilà, alors pour vous, ça sera celle-ci. Hop, et bien voilà. Alors, donc là, on vous parle de grossesse, mais il est évident que si vous n'avez pas de projet de bébé ou que vous n'avez pas envie d'avoir de bébé pour l'instant, ça peut vouloir parler aussi de projet. Hein, c'est une naissance aussi, un projet. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être voilà un projet créatif, ça peut être beaucoup de choses. Donc ne le voyez pas simplement au terme de la grossesse, mais d'un projet futur, de quelque chose qui se met en route. Et pensez-y, hein, dans le message général, je vous parlais de créativité, de mettre en route des choses qui vont porter leurs fruits au mois d'automne. Donc c'est peut-être ça aussi. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Il suffit de dépasser cet abattement. Voilà, eh ben écoutez, bonne semaine à vous les Verseaux, et puis à la semaine prochaine. Et voilà, et nous continuons avec les Gémeaux. Les Gémeaux, oui c'est ça, donc les Gémeaux, alors un petit message déjà, enfin un message de ce magnifique livre qui vous parle d'insuffisance. Alors, est-ce que vous seriez certains d'entre vous dans cette énergie-là, dans l'insuffisance, à savoir de quelle manière vous vous sentez insuffisant et dans quelle dynamique, dans quelle occasion, est-ce qu'il y a certaines situations qui vous paraissent incontrôlables l'insuffisance, c'est aussi un manque d'estime de soi. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Ces messages sont faits pour essayer d'aller voir plus loin. Donc ne le voyez pas au premier degré et si vous avez besoin, revenez dessus. Revenez dessus sur le message, vous écoutez une première fois et vous revenez. Et peut-être que ça vous parlera plus tard, hein, avoir écouté, et puis hop, il se passe telle ou telle chose et voilà, on est après, on a le déclic. Donc par rapport au message général où on vous disait de rester vous-même, il y a certainement, alors entre l'estime et la confiance, c'est deux énergies différentes, hein, et quand on en manque, eh bien évidemment, on va avoir en face de soi des choses à travailler et à dépasser. Donc là, au niveau du message, on vous dit que cette énergie peut être vraiment destructrice et ça entraîne justement la tempête idéale pour que le vieux motif du sentiment d'insuffisance se manifeste à chaque fois qu'on est dans cette énergie-là. Alors, on avait parlé aussi de famille, hein. C'est souvent la famille est très révélatrice de tous ces problèmes-là. Je ne sais pas si vous avez pu voir la vidéo où je parle du retour aux sources et justement essayer de retourner aux sources et de voir de quelle manière vous avez, peut-être en fonction de ce qu'on vous a élevé ou des données que vous avez reçues, peut-être avez-vous fait c'est de certaines données des croyances qui vous empêchent d'avancer et de croire que vous êtes insuffisant aussi. Voilà, ça peut être un plus. Alors, donc le message, c'est ne l'oubliez pas, vous avez du mérite. L'univers a décidé que vous seriez là où vous êtes, pratiquez la méditation suivante.
Donc, comme j'ai dit avant, je vais vous lire ce message et je le mettrai donc en dessous pour que vous puissiez méditer dessus et voir un petit peu de quelle manière ça vous résonne. Donc la méditation, bah, vous prenez une respiration tranquille et posée et puis vous répétez cette méditation. Donne-moi, alors cher univers, donne-moi la clarté requise pour que je m'élève au-dessus de l'illusion que je ne vois rien. Donne-moi le pouvoir de me rappeler que je mérite tout ce que mon cœur désire. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Et vous pouvez évidemment faire de ces phrases-là des leitmotivs, les répéter assez régulièrement pour voir où vous en êtes. Alors, je cherche une autre carte pour vous donner un message supplémentaire. Et donc là, c'est le magicien, ta foi. L'univers a ses raisons qui à elles seules suffisent à mon espérance, au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret, fais-leur confiance. Voilà, donc ça parle aussi de confiance, hein, donc faites-vous confiance et travaillez sur ce qui doit être travaillé pour pouvoir dépasser tout ça. Voilà, ben, j'espère que cela vous aura plu, cette nouveauté-là que je vous offre aujourd'hui. Et puis, on verra par la suite si je peux refaire ce genre de tirage. Très bien, ben, écoutez, amis Gémeaux, bonne semaine. Alors, chers amis Balance, donc voilà, c'est à vous pour ce message un peu différent que vous allez pouvoir employer en mini-méditation ou alors ça peut aussi devenir des phrases positives si cela vous résonne. Excusez-moi, j'ai un cheveu dans les yeux, ça ne va pas. Voilà. Donc, si ça vous résonne plus encore, eh ben, pourquoi pas en affirmation positive, hein, pourquoi pas enregistrer par exemple et laisser défiler ou vous le mettre sur des post-it sur votre frigo. Voilà, tout est possible. Donc le message pour vous parle d'affolement. La balance étant un signe d'air, évidemment, vous pouvez vous laisser embarquer par des énergies virevoltantes, vous voyez, et puis des fois des énergies aussi négatives, et l'affolement en fait partie. L'affolement n'est pas une, une bonne énergie non plus, puisque quand on est dans l'affolement, ben évidemment, on se laisse aller et puis on ne trouve plus ses racines, on ne retrouve plus ce qu'on était parce qu'on ne voit plus les choses comme on devrait les voir, hein, tout simplement. Alors le message par rapport à l'affolement, euh, on vous dit donc ne l'oubliez pas, la panique constitue une occasion de ralentir et de suivre le mouvement. La respiration profonde constitue un bon moyen d'y faire face. Si une situation ou une personne exige votre attention immédiate et urgente, n'oubliez pas que vous pouvez diriger votre énergie vers le calme. Servez-vous de ceci comme point d'ancrage au moment présent. Donc après, je vais vous dire le message. Donc, voyez, ne cédez pas à la panique. Il y a différents exercices. J'en propose moi aussi sur YouTube, mais ça peut être simplement une respiration. Donc, prenez le temps d'inspirer, mais alors pas comme tout le monde fait. Comme ça, là, ici, inspirez dans l'abdomen. Hein, c'est de la cohérence cardiaque, j'en parle souvent dans mes vidéos. Ça permet d'éliminer le stress, de se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus serein et beaucoup plus en joie. Hein, alors toujours pareil, pour sortir de cette énergie, ben, passez à autre chose et ne vous faites pas plus de mourons que ça ne sert à rien, hein, c'est toujours pareil. Rester dans une énergie négative, on va ruminer du négatif et puis on ne va pas avancer.
Donc on vous disait de rester vous-même. Donc ça c'est alors ça c'est une énergie aussi à travailler, à comprendre pourquoi si c'est souvent. Pourquoi est-ce que vous réagissez comme ça? Est-ce que vous êtes impulsif ou est-ce que vous avez tendance à avoir peur peut-être aussi, hein? Peut-être y a-t-il des peurs derrière, pourquoi pas? D'accord. Alors, et un dernier message, qu'est-ce que je vais vous donner comme message? J'en ai beaucoup de cartes. Alors, on va prendre celle-ci. Voilà. Hop. Voilà. Bon, il y en a deux, donc vous en aurez deux. Écoutez. Hein, alors, c'est très amusant. Hein, parce que contre l'affolement, on vous dit de faire preuve de patience et de communiquer avec la nature. Donc ça pourrait être une bonne idée, ça, d'aller vous ressourcer dans la nature, aller faire des câlins aux arbres, ou alors travailler un petit peu l'enracinement aussi, hein, mettre ses pieds dans la terre et imaginer des racines qui vont dans le sol, qui vont aller se charger d'une bonne énergie comme ça d'ancrage de terre. C'est important. Donc communiquer avec la nature, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors, hein, en profiter de l'air et en plus en ce moment il fait beau. Donc même si vous n'êtes pas à la campagne, vous pouvez faire un tour dans un jardin, dans un petit parc, pourquoi pas, hein. Ok, et donc la patience, ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc voilà, on vous dit de faire preuve de patience et que si vous attendez quelque chose, eh bien ça va arriver, il faut juste attendre encore un petit peu. Voilà pour vous les balances. À très bientôt, à la semaine prochaine. Bonne semaine. On continue avec les signes de terre. Donc, signe de terre, c'est taureau. Et j'ai toujours un aussi mauvais reflet. Alors, taureau, vierge et capricorne. Voilà, donc signe de terre pour cette semaine qui vient, donc du 1er au 7 août. Alors, donc j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps parce que après c'est un petit peu long à monter, à télécharger, etc. Il y a beaucoup de travail derrière. Alors j'ai donc cette première carte qui nous dit j'ai le droit d'être respecté. Alors, si l'autre vous manque de respect, vous avez aussi le droit de vous en éloigner. Il est évident que si on vous manque de respect, il ne faut pas non plus rester là à attendre que l'autre change, hein. L'autre ne changera jamais. Il n'y a qu'une personne au monde qui peut changer, c'est vous-même. Donc, si vous êtes dans cette histoire de non-respect, eh ben écoutez, ou vous laissez tomber, ou alors vous travaillez cette histoire de respect. Pourquoi est-ce que ça arrive là? Qu'est-ce que c'est qui fait que vous avez des gens en face de vous qui ne vous respectent pas? Peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui fait que ça se passe comme ça. Peut-être avez-vous besoin de vous affirmer plus, hein. Voilà, il faut aller les voir un petit peu plus profondément et surtout ne pas accuser l'autre. Si l'autre est en face, il est là comme un miroir et ce miroir va vous permettre de travailler et de voir les choses autrement. Alors, pour vous, cette semaine, ça sera ces images-là qui vont venir à vous seront dans le domaine de l'amour et de l'amitié. Alors oui, pas forcément facile, mais peut-être que si vous avez des schémas comme ça en face de vous, c'est aussi que ça a besoin d'être nettoyé. Si c'est nettoyé, après ça ne revient plus. Toute chose qui vous apparaît devant et qui n'est pas nettoyée, qui n'est pas, comment je dirais, adoucie,
et ben, du coup, ça va revenir encore. Si vous ne faites pas le travail qui doit être fait, ça reviendra encore sur votre chemin. Donc chaque fois que vous avez un souci, qu'il y a quelque chose qui arrive devant vous, il faut l'accueillir. Et ça, c'est vraiment en général. C'est dans la vie de tous les jours, que ce soit sur un thème ou un autre. Là, vraiment, il faut accueillir les choses et au lieu de les repousser, ben, voir un petit peu comment ça résonne et pourquoi c'est là. Par contre, on vous dit que vous êtes dans une énergie apaisante. Donc c'est bien, hein, il suffit juste de faire des petites mises au point, là, au niveau de ce respect. Et par contre, ben écoutez, on vous dit de vous réveiller. Voilà. Ah, on voit mal. Réveillez-vous, réveillez-vous, parce que c'est votre moment. Vous avez des choses à faire, des choses à, à mettre en route, certainement. Alors, ça peut être des projets, ça peut être, je sais pas, un déménagement, euh, éliminer des choses du passé, pourquoi pas. Voilà, mais enfin, toujours est-il que ce que vous avez, vous, en vue, au lieu d'attendre, voilà, allez-y, c'est vraiment le moment. Ok. Et puis, alors, cette très belle carte, bah, par rapport à ce qu'on a évoqué juste avant, je pense que ça donne une réponse supplémentaire. On vous dit que les... Alors, je vous montre la carte déjà. Voilà, elle est très belle. Et on vous dit que les vrais amis sont toujours collés ensemble pour sur chaque marche du chemin. Voilà, donc normalement, un vrai ami va vous comprendre, vous entendre. Si s'il ferme tout et qu'il ne vous entend pas quand vous avez des difficultés, ben, c'est que c'est pas un vrai ami et que peut-être que vous avez mis votre confiance où il ne fallait pas. Ok, voilà, donc toujours prendre ce qui arrive, l'accueillir et en faire quelque chose vraiment pour pouvoir le dépasser. Eh bien voilà, bonne semaine à vous, signe de terre. Alors, chers amis taureaux, voilà donc un message supplémentaire pour vous aujourd'hui. Et nous allons donc aller chercher ce message dans ce magnifique livre et voir ce qu'il vous dit. Alors, il nous parle donc là, sur ce tirage, nous sommes dans la première partie du livre, j'en ai pas parlé avant, et c'est donc le sentiment que j'éprouve en ce moment. Je le signalerai au début de la vidéo. Donc là, on parle... alors, du coup, je vous ai montré et j'ai raté voilà. C'était incertitude. Incertitude pour vous, chers amis taureaux. Alors, qu'est-ce qui fait que vous ressentez cette piqûre d'incertitude? Alors, je vérifie quelque chose, oui. Voilà, donc vous êtes engagé dans une des leçons les plus puissantes que vous offre la vie. Euh, des choses veulent dans l'existence, soit la mort. Euh, ok. Alors, donc, incertitude, quel est ce sentiment qui vous pousse à être incertain sur ce que vous entreprenez, sur ce que vous vivez. Euh, Qu'est-ce que c'est ces incertitudes-là qui viennent comme ça s'immiscer de qu'est-ce que vous avez à en faire, comment vous pouvez éloigner ces incertitudes? Parce que si vous êtes dans l'incertitude, vous ne pouvez pas vous projeter sur l'avenir non plus. Donc voilà, on vous dit alors ne l'oubliez pas. Si vous arrivez à supporter l'incertitude et à la voir comme un élément du plan divin,
vous pourrez faire votre chemin avec grâce dans la vie et faire face à toute situation qui vous sera présentée. Ben, c'est toujours pareil, c'est dans l'acceptation. C'est en fait, voilà, si l'incertitude arrive là dans votre vie, toujours pareil, il faut l'accueillir, comprendre pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'il y a derrière qui fait que cette incertitude est là, qu'est-ce que vous avez à travailler, pourquoi est-ce que n'êtes pas sûr de vous, puisque si vous êtes incertain, c'est que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous manquez de confiance et qu'il y a quelque chose à travailler vraiment à ce niveau-là. Hein. Alors, du coup, la réponse et la petite méditation, puisque pour chaque signe, j'ai mis un petit message. Donc, cher univers, je suis présent dans le moment. Mon âme se rappelle qu'en apprivoisant l'incertitude, je respecte mon contrat sacré et j'accueille l'occasion de faire l'expérience de la grande plénitude de l'existence. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Donc je suis présent dans le moment, mon âme se rappelle qu'en apprivoisant l'incertitude, je respecte mon contrat sacré. C'est donc, voilà, vous accueillez ce qui vient et vivre dans le moment présent, tout simplement. Donc vous pouvez mettre cette méditation, alors je vais écrire la phrase. Bon, vous avez déjà dû la voir puisque moi je fais mon montage après. Mais voilà, donc cette phrase, vous pouvez la prendre, vous pouvez vous la répéter. Si ça vous parle pas tout de suite, vous pouvez revenir aussi écouter une première fois et revenir après sur ce message. Peut-être qu'il vous parlera dès l'instant où vous allez le vivre et que, tiens, ça j'ai déjà entendu ça quelque part. Hein, voilà, donc l'incertitude, sortir de cette incertitude, c'est aussi vous projeter dans l'avenir, vous projeter dans d'autres choses. Et puis, écoutez, si vous l'avez pas vu, essayez d'aller voir la vidéo qui s'appelle Retour aux sources, qui permet je vous explique comment comprendre dans votre enfance ce que vous avez vécu et de quelle manière sortir de ça, puisque en fait il y a des choses qui nous conviennent hein, quand on est enfant et comme voilà, hein, au bout d'un moment on n'est plus enfant non plus hein, ce qui était bon pour nous quand on avait 10-12 ans, quand on a passé 30 ans ou même avant, c'est pas forcément bon. Ok, donc c'est ça, faire le tri aussi de tout ça. Donc là, bah, écoutez, je vais vous tirer un autre message. Alors, un autre message pour vous, donc, amis taureaux, un autre message qui nous dit l'apprenti, l'étude, son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien, tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. Donc, sortez de votre zone de confort. Si vous avez envie de faire certaines choses et que vous retenez de les faire, ben non, non, non. Si c'est juste par rapport à des doutes, par rapport à des incertitudes, justement, non, non, il faut y aller, hein, tout en vous respectant, puisque rappelez-vous le message général, voilà, vous vous respectez, vous faites ce que vous avez envie et vous avancez. Ok, eh bien voilà pour vous, amis taureaux, on a traîné un petit peu, mais bon, c'était nécessaire. Alors, bah, très bonne semaine. Voilà, et puis surtout, laissez-moi des commentaires. Hein. Voilà, donc on continue avec les vierges. Avec les vierges et donc avec ce message qui, j'espère, vous parlera. Donc voilà, le message que j'ai pour vous, chers amis vierges, est lié à l'insatisfaction. L'insatisfaction, alors, cette insatisfaction, où en êtes-vous avec ça Donc le premier message, ne l'oubliez pas. Si vous ne faites que vous plaindre de ce qui se manifeste dans votre réalité,
L'univers vous enverra de quoi vous plaindre encore plus. Je- alors, donc là, ça, je vais pas vous le lire. Hmm. Donc, le sentiment d'insatisfaction constitue un appel de notre moi supérieur à nous sentir méritants et à accepter la réalité telle qu'elle est. C'est là qu'on rencontre la magie et qu'on commence à jouer avec elle. Donc c'est bien ça, c'est accepter la réalité telle qu'elle est et sortir de cette insatisfaction. Pourquoi être insatisfait des choses que vous avez dans la vie? Ce que vous avez, vous le méritez puisque c'est vous qui le créez. C'est donc si vous avez à vous en prendre à quelqu'un, ben, c'est tout simplement à vous-même. Mais évidemment, on n'a pas conscience de ça. Alors, du coup, il y a certainement un travail à faire là-dessus. Et je pense que l'insatisfaction, c'est aussi un petit peu se sous-estimer. Il y a être insatisfait. Alors, dans votre vie de tous les jours, justement, essayez de mettre le point. Si vous n'arrivez pas à vous en rendre compte, si par exemple les mots là que je prononce ne vous disent rien, si c'est pas possible, bon, bah alors mettez-le voilà, par écrit. Et chaque fois que vous vous sentez insatisfait et que vous râlez sur quelque chose qui vous arrive, écrivez-le. Et vous allez voir à quel rythme vous êtes insatisfait dans votre vie de tous les jours. Et en quoi ça résonne en vous. Hein, voilà, c'est arrêtez de nier l'évidence et mettez le point sur ce qui est à travailler. Et puis voilà, on est tous là pour faire un travail sur nous-mêmes. Hein. Et bon, bah, aujourd'hui, c'est ça qui sort. Donc voilà pour vous, chers amis vierges. Alors donc je vais vous lire le petit message de l'univers à méditer. Je demande à faire preuve de gratitude pour ce qui se présente dans ma réalité. Puissais-je remplir mon cœur de l'énergie de la joie, de l'amour, du rire et de la lumière, de sorte que j'éprouve un sentiment de satisfaction et de paix dans le moment présent. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Donc voilà, essayez d'être dans la gratitude de ce que vous avez. Voilà, appréciez, regardez autour de vous et appréciez tout ce qui est là et qui vous fait vous. Et si vous voulez plus, il va falloir travailler un petit peu ces choses-là qui sont en vous et qui font que vous créez une réalité qui ne vous convient pas en fait. Alors, donc j'ai sorti celui-là et je voulais en tirer une de ce jeu-là pour compléter. Voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, et ben voilà, ça sera celle-là. Donc, hop. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de la mandragore, des passions, des liens affectifs. Voilà. Donc c'est pareil, il y a même justement dans les passions, les liens affectifs, auriez-vous tendance à mettre tout sur l'autre, euh, à, à envahir l'autre peut-être aussi, et être insatisfaite de ce qu'il peut vous apporter. En fait, la réalité, c'est que vous ne pouvez vous apporter qu'à vous-même et que si vous mettez trop de pression sur l'autre, il ne vous apportera jamais ce que vous voulez vous. Euh, voilà, cette réalité-là, il faut vraiment que vous mettiez le point dessus. Euh, Allez, on va en tirer une autre parce que ça, je pense que ça sera euh, un peu plus compréhensible. Euh, réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Donc c'est un message des fées. Laissez la magie opérer.
Arrêtez de vivre dans des choses qui ne sont pas réalisables. Vivez le moment présent, tout simplement. Bon, eh bien voilà, amis vierges, bonne semaine. Alors, on finit donc les signes de terre avec le Capricorne. Alors, ami Capricorne, donc on va aller voir ce qu'il en résulte. Donc, dans les messages, donc je ne sais pas si vous avez pu l'entendre avant, mais je le répète, donc c'est bien dans la partie du livre, quel est le sentiment que j'éprouve en ce moment? Et donc, pour vous, Capricorne, ça sera le surmenage. Alors, êtes-vous surmené? Est-ce que ça vous résonne? Et de quelle manière vous investissez-vous ou dans le travail ou dans d'autres choses au point de ne plus vivre le moment présent? Hein, c'est bien de cela qu'il est question là. Consacrer l'énergie que vous consacrez à votre travail vous fortifiera ou vous épuisera, à vous de décider. Donc, est-ce que vous êtes dans le, le, le travail pour vous fortifier ou vous épuiser? En général, quand on se surmène, on va forcément à l'épuisement. Donc, alors attention à cette notion. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit de plus là que je pourrais vous dire? Euh, le, le sentiment de surmenage est une invitation de l'univers à consacrer plus de temps au jeu et à jouir du moment présent. Et j'aime bien voir les gens dont le travail est très difficile, ennuyeux ou physiquement exigeant apporter de la joie à l'expérience. Jardinier ou homme ou femme de ménage, travailleurs en garderie, enseignants, employés de bureau, postiers, caissiers, etc. sont les vrais anges de l'existence. Ils se mettent au service d'autrui, même quand ils sont surmenés. Branchez-vous sur l'univers afin de déclencher le processus qui amplifiera votre point de vue. Donc c'est toujours pareil, c'est juste se mettre d'une autre façon pour comprendre les choses. Parce que si vous vous surmenez à tel point que vous êtes épuisé, et ben, il arrive un moment où vous n'allez plus pouvoir aller travailler, par exemple. Et si vous n'allez pas travailler, ben, il ne rentrera pas d'argent. Donc le fait de vous surmener va vous amener dans des extrêmes où vous n'aurez euh, aucun but. Vous ne trouverez pas de but en vous surmenant. Évidemment, vous allez investir beaucoup d'énergie, mais au bout d'un moment, cette énergie, vous allez puiser, et si vous ne vous ressourcez pas derrière, alors si vous êtes dans ce surmenage et que vraiment vous ne pouvez faire autrement, prenez des temps pour vous, allez vous ressourcer, allez dans la nature, faites des choses différentes, prenez vraiment des temps pour vous, stoppez. Dès que vous sentez que vous êtes trop dans ce surmenage, arrêtez, voilà, prenez un temps et dites-vous stop, ça c'est trop. Ou alors si pareil, si vous vous en rendez pas compte, eh bien écoutez, notez ce que vous devriez faire normalement, le temps que vous devriez utiliser pour faire ce que vous avez à faire, hein, que ce soit dans le travail ou autre. Y a-t-il des heures supplémentaires? Y a-t-il beaucoup de choses que vous faites en surplus qui n'est pas nécessaire en tout cas pour vous, puis qui vous amène à l'épuisement du coup. Voilà, essayez d'aller dans ça. Et pourquoi aussi est-ce que vous êtes dans ce surmenage? Qu'est-ce que vous allez chercher derrière dans ce surmenage? Est-ce que vous voulez éviter? Est-ce que vous prenez la fuite? Ou est-ce que c'est une manière aussi de ne pas voilà, de ne pas aller voir les choses et oui, de fuir un petit peu aussi hein, le surmenage. Souvent, on se lance à corps perdu dans des activités et puis, c'est juste pour oublier. Et non, ça, c'est pas bien non plus. Hein. Il faut accueillir toujours ce qui nous arrive d'une manière ou d'une autre. Voilà. Voilà pour vous. Donc, je vous lis le petit message qui va avec et qui est écrit là sur la page.
petit message avec lequel vous pouvez méditer, évidemment, prendre du recul et revenir si ça vous parle pas aujourd'hui, hein, voilà, vous revenez dessus par la suite. Donc, cher univers, je suis prêt à recharger mes batteries de manière à pouvoir me présenter au travail avec l'énergie de l'enthousiasme, du service et de la gratitude. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Et oui, la gratitude envers vous, envers votre travail et tout ce que vous entreprenez. Alors, du coup, on va rajouter une carte. Alors, on va prendre celle-ci. Hop. Et voilà. Et nous avons comme message, contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Voilà, donc peut-être qu'il faut commencer par ça. Hein, parler de vos émotions et dire les choses qui ne vont pas avant d'aller dans ce surmenage qui ne vous conviendra pas non plus au bout d'un moment. Ok. Alors, chers amis Capricorne, eh bien écoutez, très bonne semaine. Et puis, j'attends vos commentaires, bien sûr. Au revoir. Eh bien voilà, cet astro intuitif donc du 1er au 7 est terminé. J'ai eu un petit peu de retard, vous m'excuserez, cette semaine où c'était un peu particulier avec mon anniversaire. Et voilà, promis, la semaine prochaine, ça sera mis en temps et en heure. Mais de toute façon, vous avez aussi, en plus de cet astro, des messages bien particuliers qui, j'espère, vont vous plaire. Et donc, comme j'ai essayé de le dire à chaque fois que j'ai mis le message, donc si ça ne vous résonne pas comme vous voudriez, eh ben écoutez, laissez courir pour cette fois-ci, lâchez prise et puis revenez-y une autre fois. Et voilà, c'est moi, c'est vraiment ma manière à moi de faire ces tirages-là. Euh, Parce que je voudrais faire connaître au plus de au plus de monde possible euh, le fait que c'est en soi qu'on trouve les solutions. C'est vraiment qu'on est créateur de tout ce qui nous entoure, de nos pensées, de notre situation. Et bon, il faut du temps pour comprendre tout ça, mais c'est comme ça, c'est une réalité. Même si vous n'y croyez pas, je peux accepter que les personnes ne croient pas ce que j'ai à dire. Hein, si, peut-être que ça peut ne pas vous, euh, vous raisonner, vous... Après, c'est bien aussi, voilà, faites, c'est bien aussi de remettre en question ce qu'on entend, mais pas seulement une vidéo sur YouTube, dans la vie en général. Voilà, si vous en êtes, par exemple, accro aux informations, faites attention à ce que vous écoutez. N'écoutez pas tout. Sachez que vous êtes manipulé souvent par les gens qui sont au-dessus de vous et que voilà, ce n'est pas que des vérités. Hein, c'est comme dans votre enfance, quand vous avez entendu certaines choses et que vous en avez fait des vérités. Mais ce n'était pas des vérités, c'était juste une vérité que vous avez pris sur ou vos parents ou après plus tard dans l'école, etc. Enfin, au fil de votre vie. Donc évidemment, on a tendance à prendre des choses comme ça, en faire des croyances et il faut à un moment donné changer, sortir de sa zone de confort et voir ce qui vous résonne le plus et surtout aller travailler avec votre cœur et plus votre tête. Voilà ce que j'avais à vous dire de plus. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Et voilà, laissez-moi des commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Elle est un peu plus longue
que d'habitude, mais c'est parce qu'il y a aussi les messages. Et puis, voilà, mettez un j'aime, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette de façon à avoir mes prochaines vidéos. Et je vous souhaite une très très bonne semaine.